Bonjour à tous, ici Gurgaras. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo d'installation du World Editor. Étant donné que en matière de tutoriel écrit, il n'y en a qu'un seul qui explique plus ou moins comment l'installer, et il est assez ancien. Et aussi car il n'y a aucun tutoriel vidéo. Et j'ai été inspiré pour faire cette idée de la part de Sufal, qui avait un problème de World Editor, et j'en suis vite venu à la conclusion que c'était un problème d'installation. Et c'était bien le cas. Alors pour éviter qu'il y ait ce genre de problème à l'avenir, je vais vous montrer une bonne fois pour toutes comment installer en vidéo le World Editor. C'est très simple, c'est très rapide. La seule réelle difficulté, ça vient du fait qu'il faut un lecteur qui s'appelle tout simplement qui est la lettre D. Et à part ça, c'est facile. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord de Funkimulation, étant donné que c'est là que Sufal a exposé son problème. Et si vous voulez discuter, si vous voulez parler, ou tout simplement si vous voulez parler de... Si vous avez un problème et que vous cherchez rapidement, plus ou moins, des personnes disponibles, peut-être que vous tomberez sur quelqu'un qui va vous aider. Là, c'est ce que j'ai fait pour Sufal, mais il y a plein d'autres personnes, et donc voilà, c'était le petit passage pub. Donc le World Editor, voilà à quoi ressemble au final une installation fonctionnelle de World Editor. Alors le mien est en français, mais c'est exactement pareil. Alors il se lance sans erreur, et comme vous pouvez le voir, la carte se charge bien comme il faut. Vous pouvez activer donc les eaux, les personnages et les ombres. Voilà, et votre map, votre carte est bien chargée et elle fonctionne, et vous êtes prêt à la modifier. Voilà, bon, j'aurais dû un petit peu augmenter le brush, mais vous avez compris. Donc voilà une installation fonctionnelle du World Editor. D'accord, très bien, il faut que ça s'appelle Gran29 et pas Granny. Euh, donc, excusez-moi. Donc en matière de prérequis, premièrement vous aurez besoin d'avoir un fichier ImirWork fonctionnel. Et ce fichier ImirWork, un fichier ImirWork fonctionnel, excusez-moi, il faut tout simplement avoir un dossier qui s'appelle ImirWork à la racine de votre disque D. Donc votre chemin d'installation doit être obligatoirement celui-là. Ça vient du fait que Ymir n'a pas fait de, chemin relatif, et donc c'est hard-codé à l'intérieur du logiciel, des sources plus ou moins, ce fameux DImirWork, c'est pareil pour le client. Donc en matière de prérequis, vous aurez besoin d'un dépacker. Un dépacker de client, là dans le tutoriel j'ai utilisé un client de base avec Ethernexus, un Ethernexus de base, c'est la dernière version, la basique. En matière de fichiers client, donc vous aurez besoin de ces fichiers pack du client. Donc je vais mettre ça dans la description de la vidéo, les fichiers dont vous aurez besoin. Mais donc ça vous avez besoin de le tirer de votre propre client, ou de n'importe quel client, mais globalement vaut mieux que ce soit votre propre client, comme ça vous travaillerez avec vos fichiers et ce que vous avez dans votre client. D'ailleurs je vous conseille de, si vous faites une modification à l'intérieur de ces fichiers dans le World Editor, donc notamment pour ajouter des textures, des objets et d'autres, tout simplement vous avez besoin de le retransmettre dans votre client. Donc vous aurez besoin des fichiers pack zone, tree, texture set, terrain, property, excusez-moi des accents, je vais pas en faire des tonnes, PC2, PC, ETC et effect. Donc ces fichiers, vous allez tout simplement les dépacker, ce qu'on va faire plus tard. Mais vous avez aussi besoin des fichiers donc, du World Editor. Donc voilà les fichiers globalement du World Editor. Je vous conseille les fichiers du World Editor Remix. C'est celui-là qui est le plus à jour, avec le plus de fonctionnalités. Il a de très bonnes fonctionnalités, comme notamment le fait de pouvoir exporter. Non, ça va pas se lancer parce que j'ai pas les fichiers, excusez-moi. Enfin, ça va rien mettre. Notamment la fonction d'exportation des. Attendez que je la retrouve. Normalement, c'est vers là. J'ai oublié où est-ce que c'était. Je crois que c'était vers là. Voilà, c'est ici, excusez-moi. Donc vous pouvez enregistrer le serveur ATTR. Donc ça va plus ou moins compresser les informations de la map en LZO. Et c'est ce dont vous avez besoin côté client. Et c'est Gurgaras du montage qui vous parle. Alors je suis vraiment désolé, à ce moment précis, j'ai dit que c'était utile niveau client, mais pas du tout. C'est utile niveau serveur, comme son nom l'indique, c'est un serveur ATTR. Et pour faire rapide, puisque je ferai un tutoriel plus tard au sujet du serveur ATTR et comment ça fonctionne, mais globalement c'est tout simplement un fichier compressé en LZO qui contient les informations de collision et les informations d'attributs. Donc par exemple si vous pouvez pêcher, si vous pouvez vous PVP, ou s'il y a tout simplement une collision à cet endroit là. Donc c'est tout simplement le fichier
d'attribut, mais qui est côté serveur et qui doit se mettre donc dans le fichier de votre map côté serveur. Donc c'est tout pour ça, je vais pas parler beaucoup à ce niveau-là, puisque comme je vous l'ai dit, je le ferai plus tard. Et c'était juste pour corriger ma faute, je suis vraiment désolé, et je vous souhaite une bonne vidéo. Mais là je divague, donc on va commencer tout de suite avec le tutoriel. Donc, une fois que vous avez créé donc ce fichier imirwork à la racine de votre disque dur D, vous allez commencer à dépacker les fichiers clients. Donc en matière de fichiers clients, je vais les mettre ici pour la facilité. Voilà, donc vous allez les dépacker absolument tous les fichiers clients, donc tout cela, tout ce que je vous ai dit au début. Vous avez besoin de les dépacker tout simplement parce que c'est ce que vous allez mettre dans la racine, dans le fichier imirwork. Et c'est c'est tout simplement ce qui va permettre à World Editor de gérer les effets, donc de les voir, de lire le petit personnage que vous utiliserez, d'afficher les effets de boussole. Dans le gris, je crois que c'est géré par le logiciel, mais notamment la boussole au sol, c'est affiché par le jeu, enfin par ces fichiers que nous sommes en train de dépaquer. Pareil pour l'eau, la lave c'est pas installé de base, implanté de base, excusez-moi. De même pour les textures, pour les cartes, etc. Notez que vous aurez aussi besoin de dépaquer une map, n'importe laquelle. Donc dans l'exemple, j'ai utilisé ma propre map, ma map 1 bleu. Je crois que c'est la map 1 bleu, ou c'est la map 1 jaune, je me souviens plus, mais je crois que c'est la map 1 bleu que j'ai pris dans l'exemple. Donc forcément, pour travailler sur une map déjà existante, vous devez la dépaquer et la mettre dans la racine. Donc j'ai bien réussi à meubler la durée du dépackage. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être extrait. Je vais d'ailleurs vous montrer comment gérer les dossiers, étant donné que de base les dossiers n'ont pas le bon formatage pour le World Editor. Donc voilà, une fois que tout ça s'est dépaqué, vous aurez besoin de les prendre, de les mettre dans le fameux imirwork créé au début. Donc là vous allez les mettre, mais là ça va pas être fonctionnel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir prendre les bons fichiers. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous ouvrez le dossier zone, vous allez avoir un dossier imirwork et dedans vous allez avoir le dossier zone avec les fichiers. C'est justement ce fichier dont vous aurez besoin et non pas les précédents. Donc là je vais vous faire un exemple. Je vais pas vous faire d'exemple, mais ça fait ça. Enfin ça ne va pas fonctionner. Bon, désolé, je vais vous faire un exemple parce que c'est une partie du tutoriel, mais je voulais tout simplement pas passer du coq à l'âne. Donc dans ces fichiers prérequis, vous allez prendre les fichiers World Editor, donc ces fichiers là, vous allez les prendre et vous allez les mettre là aussi dans imirwork. Donc là, 85% du boulot est fait. Mais comme je vous l'ai dit, si vous lancez le World Editor, ça va pas fonctionner, les fichiers vont pas être chargés. Donc ce que vous avez à faire, c'est tout simplement que vous allez prendre ceci, vous allez le faire un coupé-coller, vous allez le mettre là, ça va vous demander normalement, ça va fusionner normalement, mais il faut pas, mais bon, globalement vous faites ça et vous supprimez le fichier imirwork et vous renommez en minuscule, c'est mieux, comme c'est demandé. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus intelligemment, alors je vais renommer le fichier, dedans je vais aller dans imirwork, je vais prendre le fichier tree et je vais le mettre là-dedans, et là c'est le bon fichier, c'est celui qui va lire les arbres. On va faire de même pour texture 7, voilà. On va faire... Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai pas fait une bêtise, mais j'ai cliqué ici parce que j'ai vu un fichier avec un formatage un peu bizarre. On va faire pareil pour Terrain Map, voilà. On va faire pareil pour Property. PC2, c'est la même sinécure, vous le prenez, vous le mettez là-dedans et vous supprimez imirwork, voilà. De même pour PC, et ça va être pareil pour tous les packs, donc comme vous pouvez le voir, ça prend quelque chose comme 2 minutes grand maximum, c'est vraiment très rapide à faire. Petite exception, c'est le fichier ETC, dedans vous allez avoir 3 fichiers UI, et ça vous en avez globalement pas grand chose à faire, donc vous pouvez le supprimer. Spécial, donc c'est la lave, la boussole, etc. Donc comme vous pouvez le voir, la boussole, l'eau et la lave. Donc vous allez les prendre. Vous allez prendre ça et environnement. Environnement, c'est tout simplement les effets du soleil, les effets
donc brouillard, etc. Tout ce qui est contenu dans les fichiers MS Environnement. Donc vous allez prendre ça, vous allez le mettre ici et vous pourrez supprimer etc. Et effect, enfin c'est un fichier effect, un dossier effect normal. Vous allez le mettre, supprimer mirrorwork, et là sur le coup c'est bon. Vous pouvez lancer le World Editor. Alors dans l'exemple, je vais prendre ma map puisque j'ai oublié de le prendre. Oui, donc là j'ai bien pris la map bleue. Donc là votre installation est tout simplement finie. Vous avez juste à lancer le World Editor. Comme vous pouvez le voir, ça va charger sans problème. Voilà, et vous pourrez charger votre map. Là va peut-être y avoir un problème. Oui, voilà, les textures ont changé. De même pour les arbres de même pour les arbres, étant donné que j'utilise un autre fichier, mais comme vous pouvez le voir, c'est la map. La map est bien fonctionnelle. Et donc elle fonctionne parfaitement. Votre World Editor est donc installé. Comme vous pouvez le voir, l'eau, les personnages et les ombres, ça fonctionne. Tout est bien lu. Et dernière petite chose, si vous avez justement ces textures, donc ça c'est les textures du jeu, mais les textures de 2006 je crois. C'est les toutes premières textures du jeu, donc c'est les plus anciennes. Regardez, ça doit être c'est peut-être même pas du 512 par 512. Alors si vous avez, vous aurez tout simplement ce problème. Mais dans ce cas, c'est tout simplement parce que dans le fichier terrain, je crois, le fichier terrain, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est les anciennes textures. Et donc ça, pour changer ça, c'est très simple. Il suffit de dépacker les fichiers season, je crois. Et dans les fichiers season, vous allez avoir les dossiers terrain map avec les textures actuelles. Ou tout simplement, vous prenez vos propres textures et vous remplacez. Mais ce sujet a été traité plusieurs fois, je crois, sur Fuck Emulation. Alors voilà, j'ai pas besoin de faire une vidéo ou de plus ou moins expliquer ce sujet. Et donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous l'aurez compris tout simplement. J'ai essayé d'être le plus clair possible, d'expliquer toutes les étapes sans vous louper une, mais comme vous pouvez le voir, le World Editor c'est assez simple à installer, à part pour justement à la fin où vous devrez changer les dossiers, mais globalement le World Editor c'est une affaire de 10 minutes à installer. Donc voilà, j'espère que maintenant vous saurez, pour ceux qui ne savaient pas, installer le World Editor. Et voilà, donc c'était Gurgaras, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, voire même une bonne nuit, et au revoir tout le monde.